Voilà, on avait signalé, hein. Ah, on avait signalé le live. J'ai cherché à contester sur ça, mais ça n'a pas marché. S'il vous plaît, partagez, tapotez. Partagez, tapotez. Parce que si on tapote un peu massivement en bloc, ça va faire vraiment du bien. Si vous tapotez, vous partagez, ça va vraiment nous aider, quoi. Il faut beaucoup plus tapoter. Ça va nous aider à sécuriser le live. Parce que là, on a même recommencé parce que ça a été vraiment signalé. Voilà. Ah, Seigneur. Oui, Papa Gomez. C'est déjà 22 heures. Ah, c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Voilà. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Tapotez pour nous aider, vraiment, s'il vous plaît. Nous demandons vraiment à vous tous. Regarde, depuis là, il n'y a même pas tapote, il n'y a même pas un cœur. Donc ça va, on va encore signaler parce qu'il y a les gens qui sont toujours là. Non, non. Il y a les gens qui sont encore vraiment là. S'il vous plaît, partagez, tapotez, s'il vous plaît, partagez, tapotez. Partagez, tapotez, s'il vous plaît. Partagez, tapotez pour, s'il vous plaît. On demande à vous vraiment de tapoter, de partager pour nous aider à voir, pour nous aider à... Non, comment on va rentrer dans les sujets, maman? Les sujets, on va rentrer comment? Ça, c'est un partage. C'est... On va dire quoi? Donc, il faut que les gens soient là parce que ça sera... Si... voilà. Tapoter, partager, s'il vous plaît. Tapoter, partager. S'il vous plaît, il n'y a pas même... Il n'y a même pas de partage, s'il vous plaît. Si vous ne partagez pas, si vous ne tapotez pas, laisse, moi-même on va tapoter même alors. Si vous ne tapotez pas, le live, ça sera coupé, ça sera vraiment compliqué, quoi. Donc, tapotez,
partager et puis voilà. Partager. Voilà. Partager, partager, tapoter. Voilà. Non, Seigneur The King, il faut monter. On commence directement parce que comme on ne va pas rester longtemps, monte Seigneur The King et puis... non, monte et puis voilà. Et puis on va commencer. Tapoter là, on va rester les gens parce qu'on ne va pas rester aussi longtemps. On ne va pas trop rester longtemps. On va faire juste un partage là de vite fait. Et puis voilà. Je salue la présence de ma fille. Hein. Il y a ma fille dans les commentaires. Hein. La femme du Père du Sang, je ne veux pas qu'elle voie ma fille là. Il y a ma fille dans les commentaires. Je salue ma fille Philo. Donc, salut. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Philo. Philo, Philiana. Elle a changé son nom. Donc, voilà. On va rentrer directement dans le sujet. On va commencer déjà avec nos deux frères. Et puis, on attend s'il y aura encore certaines personnes pour nous rejoindre à ces sujets. On va commencer par notre frère Gomez, parce que je vois le Seigneur The King, il en pose. On va parler, on va commencer sur l'histoire. L'histoire où la thématique de ce soir est que nous sommes à l'année 2025. Mais il y a déjà plus de 4 milliards d'années. Maintenant, la question qui se pose, s'il y a plus de 4 milliards d'années, nous ne pourrons pas être dans 2025. Pourquoi nous sommes à l'année 2025? On va d'abord écouter le frère Gomez. Après, on va écouter aussi le Seigneur The King. Frère Gomez, tu as la parole. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, il y a plus de 4 milliards d'années, mais pourquoi nous sommes dans l'année 2025? Tu as la parole, frérot. Alors, merci déjà, frère Doulos. Et je salue aussi tous ceux qui sont dans le live. Et shalom aussi au frère Seigneur The King, c'est ça? Exactement. Alors, si j'ai bien compris votre question, elle est de savoir, voici, nous sommes déjà à plus de 4 milliards d'années. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'an 2025. Alors, je ne sais pas si je vais rectifier ou reposer votre question, puisqu'elle demande un peu de clarté. Alors, quand vous dites nous sommes à plus de 4 milliards d'années, c'est de depuis quand? C'est-à-dire d'où vient cette base à partir de 0, si je peux dire l'an 1 jusqu'à aujourd'hui, que vous dites que nous sommes à plus de 4 milliards d'années. Et également, nous savons que si aujourd'hui nous sommes à l'an 2025, c'est depuis l'anneau dominé, c'est-à-dire l'année du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'an 2025, c'est depuis, n'est-ce pas, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, la question est donc de savoir, si nous sommes à l'an 2025, pourquoi dit-on que nous sommes à l'an 2025, pourtant nous sommes à plus de 4 milliards d'années? Alors, je disais que la question peut-être devrait être posée autrement, mais je crois qu'avec ce que je viens de dire, donne déjà un élément de réponse, bien que ceci est sujet à caution. Donc, nous sommes aujourd'hui en l'an 2025 parce que on a commencé à compter à partir de l'année de naissance de Jésus-Christ. Et si vous dites que nous sommes à plus de 4 milliards d'années, donc reste à savoir depuis quand. Voilà un peu en bref ce que je peux répondre à cette question.
D'accord, merci beaucoup. Euh, mais maintenant, je voulais poser la question, euh, frère Gomez, si les années, donc si je comprends bien, les années, ça a commencé à compter depuis la naissance de Jésus ou depuis la mort de Jésus. Ok, très bien. Quand vous parlez d'années, parce que là, vous venez de donner deux catégories d'années. Vous avez parlé de 4 milliards d'années et vous avez parlé de 2025. Ouais. Alors, si je prends l'année 2025, puisque nous en sommes, ça commence à partir de l'anno Domini, qui est l'année du Seigneur, c'est-à-dire l'année de naissance du Seigneur. Mhm. Donc, ce n'est pas à son année de mort, c'est plutôt à son année de naissance. Déjà, la Bible en parle. Nous avons plusieurs versets qui en témoignent. Nous sommes bien évidemment dans une rencontre chrétienne, bien qu'il s'agisse de l'histoire. Mais nous savons que pour qu'une vérité biblique ou alors un fait historique soit vrai, il faudrait qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu. Alors, si on part rien que, par exemple, dans le livre d'Actes des Apôtres, vous allez voir, par exemple, où on parle de 40 jours après la mort du Seigneur, en parlant de la Pentecôte. Je veux dire la résurrection du Seigneur, 40 jours, il a traîné 50 jours qui était la Pentecôte. Alors, du coup, on va voir que si nous sommes à l'an 2025, même les histoires en parlent, les historiens en parlent, c'est depuis la naissance du Seigneur et non la mort du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'anno Domini, année du Seigneur. D'accord. Maintenant, quand Jésus-Christ est né, c'était dans quelle année? Très bien. Alors, ça, c'est une question très difficile à répondre parce que il n'y a pas une réponse claire. Parce que pour qu'on retrouve l'année de naissance du Seigneur Jésus-Christ, alors, on doit donc rentrer dans le but du sujet puisque c'est ça la question. Il faut déjà savoir que le calendrier actuel que nous utilisons, c'est ce qu'on appelle le calendrier grégorien, qui a été instauré par le pape Grégoire XIII. Alors, le système de datation actuel a été, n'est-ce pas, fait sous commande ou alors sous l'ordre du pape Jean Ier. Il y avait donc un chercheur qui avait pour souci de savoir l'année de naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a fait une convocation, il a appelé tous les experts, tous les scientifiques de cette période-là. Et à l'époque, on utilisait ce qu'on appelle le calendrier julien. Donc, le calendrier julien était un calendrier baptisé sous le nom de Jules César, qui était un empereur romain qui a donc exercé, n'est-ce pas, son pouvoir de l'an, si je peux dire, 63 jusqu'à l'an 14. Je veux dire qu'il a vécu de l'an 63 jusqu'à l'an 14 après Jésus-Christ. Quand je dis l'an 63, c'est avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 14 après Jésus-Christ. Alors, donc c'est lui qui avait instauré le calendrier qu'on appelle le calendrier julien. Alors, c'était un calendrier basé sur le système solaire. Donc, on comptait les jours en suivant le soleil. Mais avant le calendrier julien, il y avait le calendrier qu'on appelait le calendrier lunaire ou le calendrier romain antique. Et c'est un calendrier qui était basé sur le système lunaire. Et c'est un calendrier qui avait 12 mois, mais avec 355 jours. Et ceci avait donc des imperfections, justement parce que il fallait que après chaque 10 ans, on ajoute un an. Du coup, lorsque Jules César est arrivé au pouvoir, à l'an 46, il a donc instauré le nouveau calendrier qu'on appelle le calendrier julien, qui avait également 12 mois, mais qui était basé sur le système solaire. Et c'est un calendrier dont le nombre d'années était de 365,25 jours. Alors, du coup, il fallait aussi que après 4 ans, on ajoute un an. Ceci avait également des imperfections, donc jusqu'à ce que le pape Grégoire XIII fasse donc ce qu'on appelle une réforme du calendrier julien. Alors, il a fait donc appel à tous les scientifiques. Et à cette période-là, remarquez que chaque contrée ou alors chaque empire ou chaque pays, si je peux appeler ainsi, avait son calendrier propre. Lorsque vous lisez le livre d'Exode, vous allez voir Dieu dit au peuple juif que ceci est le premier mois de votre année lorsqu'il a fait sortir son peuple. Donc du coup, vous voyez qu'Israël
commencer à compter les années depuis les sorties d'Égypte. Or, l'Égypte était un empire qui existait déjà, avait également son système calendaire ou son système de datation. Et maintenant aussi, je parlais donc de l'Empire romain. L'Empire romain avait aussi son calendrier, qui était, n'est-ce pas, fondé depuis la naissance de l'Empire romain. Alors, du coup, à l'an 532 de notre ère, c'est-à-dire 532 après Jésus-Christ, qui était l'an 553 de Rome, c'est-à-dire depuis la naissance de Rome, c'est où donc Exocius ou bien Denis le Petit a donc fait ses recherches pour trouver l'année du Seigneur. Et il a donc trouvé que c'était donc à l'an 1. C'est-à-dire, lorsque vous faites 550, je vais dire 753 à l'an 532, il a retrouvé que le Seigneur Jésus-Christ était né à l'an 1. Mais ceci avait des imperfections. Pourquoi? Parce que selon les recherches de Denis le Petit, il y avait beaucoup de preuves qui montraient que il y avait Hérode le Grand, qui était, n'est-ce pas, le roi des Juifs, qui a vécu en l'an 63 jusqu'à l'an -4 de notre ère. Lorsque vous lisez par exemple Matthieu, on voit que Hérode a persécuté l'enfant Jésus-Christ. Or, Dionysius Exiguus a commencé à fixer le calendrier à l'an 1. Du coup, vous voyez que si on compte de l'an 1 jusqu'à aujourd'hui, on va voir qu'il y a une imperfection, un décalage de 4 à 6 ans, au moins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y aura un décalage de 4 à 6 ans au moins. Du coup, en réalité, on n'est même pas à l'an 2025. On est à l'an 2025 plus 4 ans ou alors plus 6 ans. Donc, on peut être à l'an 2029 parce que celui qui a fixé le calendrier que nous utilisons aujourd'hui avait fait une erreur de 4 à 6 ans. Shalom. Merci beaucoup, Papa Gomez. On va revenir encore vers vous. Nous passons vers Seigneur The King. Seigneur The King, là, nous sommes maintenant avec vous. Je pense que vous avez bien entendu l'intervention de notre frère Gomez. Nous voulons encore vous écouter. Pourquoi nous sommes en 2025, donc il y a déjà plus de 4 milliards d'années. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est le 2025? Nous voulons t'écouter. Shalom. Ouais. Ouais. Shalom. Je pense que bon, le frère Gomez, il a déjà apporté les détails les plus importants. Donc moi, je vais m'appuyer sur le calendrier grégorien parce que tu veux savoir pourquoi on est en 2025 alors que logiquement, selon la datation, ça fait déjà 4 milliards d'années que le monde existe. Donc la conséquence, c'est juste le changement de calendrier. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres, sous d'autres cieux, on n'est pas en 2025. Tu vois ce que je veux dire? Donc la problématique est au niveau des calendriers. Et quoi, je m'entends, Doulos. Je m'entends en fait. D'accord, Je m'entends, il faut que tu te mutes, hein, tu vois. Alors, ouais. Je vais m'imiter. Voilà, super. Merci. Donc, je disais que c'est un problème de calendrier. Et le calendrier que nous utilisons à sa datation, voilà, c'est comme le frère Gomez a dit, parce que lorsqu'on essaie de faire des recherches sur Hérode qui existait à l'époque de Jésus et à l'époque du recensement, on peut constater qu'il y a un léger retard de 4 ans. Ce qu'il a dit là est correct. Donc, logiquement, s'il fallait se baser sur ça, on serait probablement en 2029, tu vois. Mais compte tenu de la datation scientifique, qui ne se base donc pas sur le calendrier grégorien, eh bien, on est à plus de 4 milliards d'années. Donc, le phénomène est seulement... l'incompréhension est basée sur le calendrier, c'est tout. Il n'y a pas un autre
Il n'y a pas quelque chose d'autre à dire là-dessus. Et tu vas voir aussi, à l'époque de l'Égypte antique, donc là, on va vraiment, généralement, on colle l'histoire de Moïse à Ramsès II. C'est vrai que c'est aussi problématique là-dessus, puisqu'on parle de l'histoire. Mais on va prendre ce volet-là, où on attribue Ramsès II être le pharaon de cette époque. Et tu vas voir, lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, avant de sortir, une histoire que tu connais très bien, le Seigneur va leur dire qu'aujourd'hui sera votre premier mois de l'année. Donc les Juifs, à partir de ce moment-là, vont entrer dans un calendrier qui n'était plus celui des Égyptiens. Donc eux aussi sont rentrés dans une datation différente à celle des Égyptiens. Donc pour eux, l'année a commencé lors de la Pâque. Lorsqu'ils sont sortis, voilà, ça c'était leur premier mois. Alors que les Égyptiens, notamment, leur histoire existait très 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 longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc toute la problématique est là. Et aussi parce que lorsqu'on arrive à l'époque du recensement, il y a comme un renouvellement. Donc il y a comme une mise à jour, comme on peut le dire aujourd'hui dans le langage présent. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, vraiment ce soir, nous sommes avec nos frères ici pour parler de l'histoire. Donc aujourd'hui, vraiment, nous sommes plus dans l'histoire parce que il y a aussi des questions qui se posent au milieu des enfants de Dieu et c'est important parfois de rentrer aussi dans l'histoire pour instruire l'Église. Donc voilà, et l'histoire de ce soir, nous parlons sur les années, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'an 2025 et entre-temps, il y a plus de milliards des années. Mais pourquoi nous sommes dans 2025? Et on a bien suivi l'intervention de notre bien-aimé Seigneur The King et puis on a bien suivi aussi l'intervention de notre bien-aimé Gomez. Nous retournons vers Papa Gomez. Papa Gomez, maintenant, vous avez dit que tout a commencé à zéro sur la naissance de Jésus. Et on avait posé la question, euh, euh, tu as aussi répondu. Maintenant, nous voulons savoir, parce que vous êtes là pour nous aider à comprendre certaines choses. Donc, si nous comprenons bien, le calendrier a commencé à zéro à la naissance de Jésus. C'est ça, Papa Gomez. Frère Doulos, Oui, je ne dirais pas que le calendrier a commencé à zéro. J'en ai parlé précédemment et le frère de King aussi vient de parler de la même chose. Je vous ai dit, chaque nation avait son système calendaire. Alors, nous sommes basés sur le calendrier romain. Il faut déjà savoir cela, le calendrier romain. Or, si vous allez par exemple en Chine, ils ont un calendrier différent du nôtre. Ils ne sont pas en 2025. Si vous allez dans les pays arabes, ils ont un calendrier également qui est le leur. Alors, bien que le calendrier actuel 2025 est communément admis par presque tous les pays du monde entier, mais n'en demeure pas moins que ces pays-là, ou alors toutes ces différentes nations-là, ont leur propre calendrier. Ça veut dire quoi? Chaque nation a un calendrier qui est basé sur son histoire. Nous, notre calendrier vient de Rome. Or, lorsque nous étions à l'an 532 de notre ère, c'était l'an 753 de l'Empire romain, c'est-à-dire depuis la naissance de Rome jusqu'en 532. C'est un peu compliqué parce que là, il faut un peu les formules mathématiques. Je vais dire un calcul. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Si on retourne en arrière jusqu'à l'an 532, à l'an 532 de notre ère, c'était l'an 753 de l'Empire romain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. très bien. Ok. Alors, c'est donc à ce moment-là que Denis le Petit a fait donc ses recherches pour trouver l'année du Seigneur. Bien, il faut même se poser la question pourquoi? Parce que Jésus, n'est-ce pas, est le personnage le plus important de la vie ou bien du monde entier ou bien de l'existence. Du coup, ils ont dit, ok, voilà,
on va maintenant essayer de baser le système calendaire sur l'année de naissance de Jésus. C'est donc où en l'an 532 de notre ère, ils ont fait les recherches. Ils ont fait donc des recherches et c'est où ils ont trouvé en ce moment-là que Jésus-Christ était né en l'an 500. C'est-à-dire, ils ont fait la soustraction. Ils ont trouvé maintenant que Jésus-Christ était né en l'an 1. Déjà, c'est le système romain. Il n'y a pas l'an 0. Parce que plusieurs personnes s'achoppent même là-dessus. Il n'y a pas l'an 0. Parce que lorsque nous tous nous avons fréquenté, vous allez voir que dans les chiffres romains, il n'y a pas le chiffre 0. Le chiffre 0 vient des Arabes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes à l'an 2025. Et le 31 décembre, on va fêter l'an 2025. Il n'y a pas l'an 0. Alors, du coup, ça a commencé à l'an 1 du Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, on s'est retrouvé à l'an 532, qui était l'an 753 de Rome. Alors, ils ont abandonné le système julien de l'époque. Ils ont maintenant dit, nous, on va continuer à vivre à partir de l'année de naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, on prend l'an 1 et non plus l'an 753 de Rome. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, si on continue à utiliser le calendrier romain de l'époque, ça veut dire qu'on doit faire la différence entre 753 et 532 qu'on doit ajouter à 2025. Voyez-vous? Très bien. Ok. Mais puisque on repart plutôt sur l'année de naissance du Seigneur, c'est pourquoi on se retrouve en 2025, qui est donc l'année de naissance de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a fait en sorte que, puisque Jésus-Christ étant le personnel le plus emblématique de l'histoire, toutes les nations ont adopté ce système de 2025. Vous allez dans presque tous les pays du monde entier, ils vont vous dire, nous sommes en 2025. Mais n'oubliez pas que chaque pays, chaque patrie avait son histoire et avait le calendrier qui lui est propre. D'accord. Mais non, si nous comprenons bien par rapport à votre intervention, c'est que tout le monde entier, nous utilisons ce calendrier qui a été adopté sur la naissance de Jésus-Christ. C'est ça. Très bien. Mais Bon. n'oubliez pas le petit détail que je viens d'énumérer. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Papa Gomez. On va aller encore vers notre frère Seigneur The King. Le Seigneur The King, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter sur l'intervention de notre bien-aimé Gomez. On vous donne la parole. Non, mais c'est propre, hein. C'est propre. Pour le moment, j'ai pas quelque chose à ajouter, hein. Tout ce qu'il dit, c'est ça, en fait. C'est très propre, c'est bien coordonné. Voilà, je pense que les détails sont précis et ça, ça nous donne un tableau bien plus clair. Voilà, pour toutes les personnes qui peuvent se poser la question, mais pourquoi on est en 2025? C'est comme il t'a dit, c'est une adoption d'un calendrier proprement romain. Et l'exemple le plus parfait que je t'ai pris, c'est celui des enfants de leur séjour en Égypte. L'Égypte avait son propre calendrier, avait sa façon de compter le temps. Voilà, il y a ceux qui observent le système lunaire, il y a d'autres qui observent le système solaire. Donc voilà un peu ce que je peux ajouter. Merci beaucoup, cher frère. Vraiment, c'est vraiment important, comme je le dis toujours, et c'est vraiment important que nous, les enfants de Dieu, parfois, on fait un tour à l'histoire pour comprendre aussi beaucoup de choses. Parce que comme ce soir, on a aussi à comprendre certaines choses que le début ou avant, nous ne connaissons pas. Et par l'aide du Saint-Esprit, parce que nous parlons toujours du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler toutes ces choses, parce que n'oubliez pas que l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler toutes ces choses, même l'histoire, ce sont des choses que l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler et pour nous éclairer. Donc voilà, nous retournons encore vers Papa Gomez. Papa Gomez, nous voulons poser une question et je sais que ça sera
un peu très compliqué. Mais si il y a la réponse, il y en a. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Maintenant, Josie, sa mort, il est mort en l'an combien? Ok, très bien. Je pense plutôt que la question paraît très simple avec les éléments que nous avons déjà mentionnés ou alors les éléments dont nous avons parlé. Alors, lorsque vous lisez les évangiles, en l'occurrence Matthieu, on dit Jésus-Christ, n'est-ce pas, a commencé son ministère à 30 ans. Hmm. Ça, c'est déjà clair. Alors, si on revient, sachant que le système de datation actuel est basé sur l'an 1, l'année de naissance du Seigneur Jésus-Christ, et aussi que le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans et demi, du coup, il est clair qu'avec la soustraction, on se retrouve que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est né, je vais dire est mort, ou alors a vécu 33 ans et demi. Mais il y a quelque chose à noter très clairement. Je vous ai dit, le système de datation actuel a une erreur de 4 à 6 ans. Mais l'année de Jésus-Christ, ou alors son ministère a duré 3 ans et demi, et c'est à partir de 30 ans qu'il a commencé son ministère. Du coup, vous allez voir que vous allez faire quelques années en arrière. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est né, ou alors je veux dire est mort en réalité à l'an 27 de notre ère. Parce que je vous ai parlé d'une erreur de 4 ans ou 6 ans que Denis le Petit a commis. Bon, mais si on s'en tient à l'an 1, vous allez voir qu'il est mort à 33 ans et demi. Donc, ce sont des choses à noter très clairement. D'accord. Je demande à tous les auditeurs, auditrices, si vous avez encore des questions, vous pouvez même poser de questions dans les commentaires. Maintenant, Papa Gomez, nous voulons comprendre par rapport à ce calendrier qui a été adopté, c'est le monde entier qui a adopté ces calendriers-là ou on nous a imposé ces calendriers-là aux différentes nations parce que l'Égypte, déjà, lui, il avait ses calendriers, comme vous venez même le dire là. Ça un peu nous dit, ça a été par force, par l'imposition, ou il y avait une consultation, qu'on avait consulté tout le monde pour adopter un peu ces calendriers-là. Ok, très bien. Alors, déjà, il faut savoir qu'à l'époque, l'Empire romain était l'empire le plus puissant du monde entier. Du coup, je peux dire que vous ne pouviez pas faire sans l'Empire romain. Mais il y a quelque chose à remarquer. Vous savez qu'il y a toujours les contrées très éloignées qui sont presque inaccessibles. Mais les contrées qui étaient accessibles, bien évidemment par le commerce, les échanges, les voyages, déjà, ça ne pouvait pas être par imposition. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on a les téléphones, on a Internet. Bien que ceux qui ont créé ces choses veulent s'enrichir, en même temps, ils sont en train de vouloir aider la population. Du coup, vous allez vous retrouver dans une contrée enfouie, je ne sais pas, du Congo ou bien du Cameroun, quelqu'un avec le téléphone. Mais ce n'est pas qu'on le lui a imposé. C'est juste parce qu'il a essayé de se mettre à l'œuvre. Pourquoi? Puisque l'Empire romain était donc l'empire le plus puissant et c'était l'empire qui commandait tous les autres, vous ne pouviez rien faire sans eux. C'est comme vous arrivez chez eux, vous dites que bon, aujourd'hui je suis le 3. Ils disent que non, vous n'êtes pas le 3, vous êtes le 3 chez vous. Si vous voulez faire avec nous, nous on sait que on est le 5. Du coup, vous êtes obligé de vous aligner à leur système parce que vous ne pouvez pas faire sans eux, mais ils ne vous ont pas imposé. Donc, ce n'était pas un truc qui est imposé. Ça s'est imposé tout seul et simplement. Ouais, d'accord, je comprends. Merci beaucoup, Papa Gomez. On va retourner encore vers vous. Je suis avec le Seigneur Teking. Le Seigneur Teking, tout à l'heure, vous êtes d'accord avec ce que notre bien-aimé Gomez a dit, mais il a parlé que le calendrier
ça a commencé à compter sur la naissance de Jésus. Maintenant, nous voulons savoir, cette calendrier-là, parce que la naissance de Jésus, ici, aujourd'hui, nous fêtons la naissance de Jésus le 12 décembre, donc le 25 décembre plutôt. Alors, cette calendrier-là, ça a commencé à compter le 25 décembre ou le calendrier, ça commence à compter le 1er janvier, comme on le voit que la fin de l'année, c'est le 1er janvier ou quoi? Ainsi un peu nous parler parce que nous ne comprenons pas. Selon le calendrier, le fin de l'année, c'est vers le 1er janvier que l'année commence. Alors, c'est encore le calendrier qui est adopté sur la naissance de Jésus. Or, on nous dit que Jésus, il est né le 25 décembre. Alors, en réalité, il fallait que tout commence le 25. Explique-nous un peu pourquoi tout ça. Ou peut-être c'est moi peut-être qui comprenne Bon, mal. ok, merci. Ok, merci. Voilà, bon, j'ai bien noté la question. Donc, puisque là, on passe à un autre volet, donc je tiens à revenir d'abord sur ce qu'on disait et donc à bien préciser que les 4 milliards, comme tu as dit, hein, d'années, ne sont pas annulés à cause de 2025. Donc, il faut que ce soit bien clair et que déjà par la datation, en utilisant, par exemple, c'est pas le seul moyen, mais le carbone 14, on voit très bien, on a l'os du Shango, par exemple, même si c'est pas la plus vieille, mais l'os du Shango, là, big up à la RDC. On sait très bien que sa datation remonte de très très loin. On a aussi Lucie, hein, on a aussi Lucie. Sa datation remonte de très très loin. En tout cas, je fais bref comme ça parce que en même temps, je suis en train de faire un truc. Donc, pour notamment confirmer que le monde n'existe pas il y a 2025 ans. Non, pas du tout. Ça serait vraiment aberrant de penser comme ça. Donc, le monde existe il y a très 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 longtemps. Mais la problématique, c'est l'adoption des calendriers. Maintenant, venons-en à la naissance du Christ. Le Christ n'est pas né le 25 décembre. Ça encore, c'est un canular. On sait très bien que c'était juste pour avoir les Romains voulaient avoir une comment? C'est la fête du soleil. Tu vois, c'est la fête du soleil qui était dédiée le 25 décembre. Et puisque dans les Écritures, Christ était représenté comme le soleil, eh ben donc les chrétiens romains vont notamment adopter le 25 décembre comme étant la naissance du Christ pour avoir une fête propre à eux, parce que c'était au préalable une fête païenne. Au préalable, c'était une fête païenne le 25 décembre. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc à cause de Colosseum, je sais que lui Colosseum, je sais que lui je crois qu'il est catholique, un truc comme ça. Donc tu vois, donc c'était une fête païenne, voilà, proprement païenne, et il y avait une confusion entre les chrétiens et les païens. Donc finalement, par rapport de force, les chrétiens vont dédier cette fête au Christ. Maintenant, par rapport à la naissance du Christ, c'est qu'on a commencé à compter par lui. Est-ce que l'année commence le 1er janvier? Mais oui, dans le calendrier grégorien, ça commence le 1er janvier. Mais dire proprement que ça a commencé, on a commencé à compter vraiment à partir de la naissance de Jésus, là, c'est un peu ambigu. Parce que, vous allez voir dans les Écritures, je fais vite comme ça, mais si tu es encore là, je vais prendre, il faut qu'on lise en fait les textes, il faut qu'on lise dans la Bible et tout. Par exemple, lors du recensement, on voit très bien que le Christ est né et les gens étaient en train d'être recensés déjà. Donc, on peut pas vraiment dire que c'est à partir de Christ qui est né et à l'instant on a commencé à compter. Non, pas du tout. Mais il y a eu une sorte d'adoption. On a adopté, on a dit bon, on va, c'est comme un consensus, on va notamment commencer à dater les choses à partir du Christ, étant donc le personnage le plus important à cette époque-là. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, hein, même si les musulmans de leur côté essaient de mettre en avant Muhammad, Donc, mais je pense que c'est le cas pour le Christ. si je Ouais, tu veux comprends, parler? Vas-y. si je comprends bien, il n'y a pas date exacte pour commencer à situer
là où ça commençait à compter sur la naissance de Jésus ou sur l'arrivée de Jésus sur terre. On peut pas estimer. Et même, c'est vrai que le frère Gomez a parlé de... Dans la Bible, c'est écrit, hein, Jésus avait 30 ans, mais dans d'autres évangiles synoptiques, tu vas voir, on va dire qu'il avait environ 30 ans. Donc, il pouvait avoir 29 ans, il pouvait avoir 31 ans. Je sais qu'il y a une théorie qui existe tout autour de Jésus 30 ans et il est mort à 33 ans et demi. Et on a tous adopté ça parce que il faut pas oublier, il y a certaines choses qui sont devenues vérité parce qu'elles sont empruntées par la propagande la plus forte. Et à partir de ce moment-là, il y a adoption. Donc, du coup, ça devient une vérité universelle. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour le cas de Christ, on ne sait pas exactement à quel âge il a commencé. Ça pouvait être 29 ans, ça pouvait être 31 ans, mais on a arrondi à 30 ans. C'est qu'on dit, il avait environ 30 ans. Voilà, donc c'est ce que je peux dire, frère Doulos. Merci beaucoup, frère Seigneur Teking, Papa Teking, merci beaucoup. On va écouter Papa Gomez, tu as la parole. Toujours même question, je ne sais pas si il y a encore quelque chose à ajouter là ou à répondre à ces questions, parce qu'aujourd'hui, nous voyons, selon la calendrier, on nous a dit que Jésus est né quoi? Bon, on nous a dit le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus, oui, le 25 décembre. Les calendriers que nous utilisons, l'année commence ou la fin de l'année, c'est le 1er plutôt janvier. C'est le début de l'année. Mais pourquoi un peu tout ça? Un saint peut nous dire, le calendrier là, sur la naissance de Jésus là, ou sur l'arrivée de Jésus, ça a commencé quand? Sur sa naissance? Si sur sa naissance, il est né quand? Et pourquoi l'année commence au mois de janvier? Je ne sais pas si tu as compris bien ma question. Je vous ai compris, frère Doulos. Alors, je vais apporter une réponse claire à cette question. Je vous ai dit, lorsque le moine Denis le Petit a fait les recherches sur l'année de naissance de Jésus, il s'est retrouvé au 25 décembre de l'an 753 de l'ère ou alors de l'Empire romain. Alors, tout est très bien. La question, je vais dire la réponse. Il s'est retrouvé au 25 décembre de l'an 753 de l'Empire romain. Alors, vous voyez, pour que la fin d'année arrive, parce que l'Empire romain avait un calendrier de 12 mois, dont décembre était le dernier mois. Du coup, puisque il fallait que le nouveau calendrier soit basé sur l'année de naissance du Seigneur Jésus et que un an doit faire également 12 mois, on se retrouve donc au 25 décembre de l'an 753 de l'an romain. Vous voyez qu'il n'y a que 6 jours pour la fin de l'année. Alors, pour des raisons donc pratiques, parce que ça, ce sont ces recherches, c'est tombé à l'an 700, le 25 décembre 753. Alors, pour des raisons donc pratiques, on a reporté ça au 1er janvier de l'an 754. Voyez-vous? Donc, du coup, c'est la même fête. Donc, le 25 décembre et le 1er janvier, c'est la même fête. C'est un peu comme, on peut dire, officiellement et officieusement, selon lui. Mais n'oubliez pas ce que le Seigneur Deking, je vais dire, c'est Seigneur Deking, ouais, le frère Deking a mentionné. Ça, c'était les recherches de Denis le Petit, parce que, en réalité, personne ne peut trouver l'année de naissance du Seigneur parce que c'est caché. C'est quelque chose de caché. Donc, on fait avec, c'est une année symbolique comme ça, mais nous, on fait avec. En réalité, personne ne peut trouver l'année de naissance du Seigneur. Sinon, on trouverait son jour de retour. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a caché cela. Merci beaucoup. On va écouter Abba Rafa. Bienvenue, Abba Rafa. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Vous êtes libre de poser peut-être certaines
questions ou si vous avez quelque chose à ajouter, vous êtes libre, vous pouvez ajouter. On vous écoute, Abba Rafa. Et shalom aux panélistes. Oui, comment je disais, ma voix est tremblante déjà. La question que je voulais poser, Dolos, je crois que tu as essayé tu l'as posée déjà et je voulais juste un peu rebondir sur les propos tenus par notre frère Goumès tout à l'heure là. Il disait que tout à l'heure, il a dit que si personne ne peut connaître l'année du Seigneur, si c'était le cas, non, personne ne pourrait connaître les années du Seigneur. Si c'était le cas, on allait certainement connaître la date ou bien l'année de son retour. Voilà. Est-ce que le problème véritable de cette histoire-là n'est pas qu'on a perdu toute trace calendaire juif, en fait? Parce que je suppose que si le calendrier était maintenu, s'il n'y avait pas eu cette confusion, que nous n'avons pas été nourris avec ce calendrier grégorien-là, peu ou prou, on saurait exactement, entre guillemets, je mets le exactement entre guillemets, potentiellement la date du retour de notre Seigneur. Donc, ce qui semble être plausible, c'est bien plus que, comme nous avons ce calendrier grégorien, que nous avons perdu tout repère. Et tout à l'heure, le frère, comment on appelle, Doulos a signifié quelque chose qui m'interroge d'ailleurs. C'est-à-dire que si on nous dit que notre Seigneur, on postule comme ça, est né le 25 décembre, donc 25 décembre, normalement, la logique voudrait que à partir le premier jour de l'an, soit le 25, mais on nous décompte en fait cet autre jour en fait pour entrer dans une nouvelle année. 7 jours après une nouvelle année, nous faisons le 7e jour, voilà, comme étant la nouvelle année. Qu'est-ce qui justifie ces deux comptes-là et qu'est-ce que ça cache en réalité en fait? Est-ce qu'il y a tout un cérémoniel, tout un système exotérique qui est caché dans ce laps de temps de 7 jours-là, c'est-à-dire du 25 au 1er, là, que nous autres, avec que nous sommes, nous ne connaissons pas. Et que peut-être que vous, avec les recherches avancées que vous avez certainement pu faire, vous pouvez nous en dire davantage sur ces 7 jours. En fait, moi, ce sont ces 7 jours-là qui m'intriguent pour beaucoup, quoi. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Très bien. Après, il y a des échos, donc... Vas-y, Papa Gomez. Ok, je vous ai assez compris, malgré les échos. Alors, déjà, il faut savoir que si on s'en tient à vos derniers propos, vous devez déjà même savoir que ce n'est que magique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu un décalage de 7 jours? Vous voyez déjà même que, prophétiquement, 7 jours, c'est le chiffre de Dieu et c'est un chiffre complet. Ce n'est pas par hasard. Alors, quoique, ou alors, quelles qu'aient été les intentions de ces personnes-là, je vais dire parce que il s'agit de l'Église catholique, hein, et il faut leur donner le chapeau pour leurs recherches. C'est pas parce que vous allez voir une religion ou bien certaines personnes faire des fausses choses qu'il ne faut pas mentionner les bonnes choses qu'elles ont faites. Parce que le système de datation actuel, comme je venais de le dire, vient de l'Église catholique et c'est quelque chose, n'est-ce pas, c'est une grande prouesse, c'est quelque chose à louer. Alors, je disais que si vous voyez déjà une différence de 7 jours, vous voyez que c'est même déjà prophétique et c'est pas mal. Je crois avoir expliqué le décalage. Nous sommes le 25 décembre. C'est l'année que Denis le Petit a retrouvé comme celle étant l'année de naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque décembre est considéré, ou alors doit être toujours maintenu comme le 12e mois de l'année, le dernier mois de l'année, sinon il aurait fallu qu'on reprenne également à nommer les années ou alors les mois de l'année. Parce que depuis toujours 1 an à 12 mois,
Et le 12e mois qui est décembre est le dernier mois. Alors, lui, il a fait donc ses recherches et il s'est trouvé le 25 décembre 753 de l'Empire romain. Alors, pour des raisons pratiques, écoutez ce que je dis, c'est ça qui est à noter. Pour des raisons pratiques, pour que ça fasse un an plein, on a reporté ça au 1er janvier de 754 pour que à la fin de 754, ça fasse un an plein. Sinon, on aurait compté de 25 décembre à 25 décembre. Comme on compte aussi du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Donc, ce n'est que pour des raisons pratiques qu'on a reporté ça au 1er janvier de l'année qui suit. Mais c'est la même fête. J'ai dit qu'il s'agit de ce qui est officiel et de ce qui est symbolique. Mais tout ceci n'était que des recherches. Parce que, en réalité, personne ne connaît l'année de naissance du Seigneur. L'exemple est simple. Vous allez bien lire dans la Bible que lorsque on faisait le recensement, on a fait le recensement à Israël pour trouver les origines de chaque enfant et de tout. Et ça, c'était déjà l'année, je vais dire à l'époque romaine, où on écrivait, il y avait les archives. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne trouve aucune archive mentionnant la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez que c'est Dieu qui a voulu cela ainsi. Regardez, on retrouve par exemple les anciens textes bibliques d'Ésaïe qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ, plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Mais comment on ne parvient pas à retrouver, si je peux dire un acte ou alors une archive qui recense l'année du Seigneur de Jésus-Christ? C'est pourquoi je dis aujourd'hui que c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que si on connaît l'année de naissance de Jésus-Christ, on connaîtra son année de retour. Parce que nous, il nous a donné les yeux pour voir ces choses-là. Et personne ne peut maîtriser cela. Donc ça reste un truc, comme le frère Deking a dit, on doit prendre ça comme ceci et on doit faire avec. Donc ce sont des années symboliques en réalité. Parce que la Bible nous parle d'un recensement, un papier sur lequel était écrit le nom de Jésus, son année de naissance. Mais ce papier-là a disparu. Vous croyez que c'était impossible à Dieu de faire en sorte que ce papier-là subsiste afin qu'on dise que, oh, voici notre Seigneur est né tel jour, telle année. Parce que même le mois, on ne maîtrise pas. Même l'année, on ne maîtrise pas. Bon, on va dire c'était pendant l'hiver, c'était entre l'hiver et l'été, c'était. Non. Il n'y a aucun papier qui parle de ça, aucune archive. Voilà un peu ce que je peux vous apporter, frère Rafa. Merci bien. Nous, là, on peut poursuivre. Merci pour les partages. Vas-y. Non, quand je dis poursuivre, c'est par rapport à toi. Et tout à l'heure, tu as parlé, je me permets de te vous voyez, excuse-moi. C'est la première fois que je te rencontre, voilà. Donc, Lui, c'est mon papa. Hein. Je vais même vous présenter. Lui, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Hein. C'est vraiment mon frère. Donc, frère, vraiment, voilà. Donc, c'est lui qui me connaît vraiment très bien. On a dormi ensemble, on a mangé ensemble. Donc, voilà. Seule chose qui nous a séparés, c'est le voyage. Et maintenant, lui, il est quelque part, moi aussi, ici en France. Mais la dernière fois, comment dirais-je, la semaine passée, j'ai été avec lui ici en France. Ben voilà. Donc, c'est vraiment mon pote à moi. Vas-y, Abba Rafa. D'accord. C'est mon docteur en plus. Hein. C'est lui mon docteur. Ah ouais, je crois que tu m'avais parlé une fois, tu avais fait mention de lui une fois dans nos échanges. Voilà, si je ne me trompe. C'est lui-là. Ok. En tout cas, j'ai vraiment pas tout suivi dans ce que vous avez dit parce que comme je suis arrivé, ça me faisait beaucoup d'infidélité. Souvent, ça sort, TikTok me dégage et puis je reviens. Donc, j'ai vraiment pas tout suivi. Mais j'ai entendu dire que parlait des 30 années du Seigneur Jésus-Christ et quoi, le frère Seigneur, c'est ça, non, Seigneur King, ou je sais pas trop. Attends, je regarde son Seigneur, quelque chose de bon. Et qui a parlé soit possiblement que le Seigneur ait commencé sa mission en dessous de 30 ans, donc certainement 29 ans, puisqu'il y a une imprécision là-bas, ou encore à 31 ans, au vu aussi de l'imprécision en fait.
Bon, je sais pas véritablement. La Bible a dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il avait commencé son ministère. Bon, pour ceux que c'est 30 ans, crocheté, fourchette. Ok. Euh, quand moi j'essaie de lire un peu les Écritures, je ne suis pas trop avancé, je tâtonne. Voilà. J'ai vu que le service dans le temple, en réalité, pour les Lévites, commençait à l'âge de 30 ans et au-dessus. Dans l'ombre, on dit 30 ans. Quand tu vas lire, je crois, quand David classifie la sacrificature, on met 30 ans en fait. Quel est le lien logique entre cet âge et la mention de l'âge prétendu de notre Seigneur par rapport à la mission et conséquemment les 3 années et demie que vous aviez soulevées? Et c'est pas aussi si je me fais entendre dans la question. Papa Gomez, à vous la parole. Je ne sais pas si vous avez compris la préoccupation de notre frère Abba Rafa. Lui aussi, c'est mon docteur. Vous Ok, avez la parole. si je vais apporter une petite précision, je pense que bien qu'on puisse répondre à cette question, mais j'aimerais savoir si ça rentre dans le cadre du thème, sinon on va tirer partout, puisque ça va partir d'un autre côté, ça va partir d'un autre côté. Frère Doulos, vous permettez qu'on y réponde? Parce que Non, je oui, crois que... réponds-le parce que là, nous sommes vraiment dans l'échange qui martelure aussi des gens. Très bien. Parce que à sa question, il faut déjà savoir que il a posé une question qui va soulever une autre. Vous voyez que Jésus déjà, il a parlé des sacrificatures. Lorsqu'on regarde les origines de Jésus, sa tribu, on voit qu'il n'était pas de la tribu des sacrificateurs. Jésus est de la tribu de Judas. Mais comment se fait-il qu'il devient sacrificateur? Ou alors que vous supposiez qu'il soit sacrificateur? Parce que ça, c'est la question que je vais vous poser. Parce qu'en face de lui, celui qui l'a baptisé était Jean-Baptiste et il était de la tribu de Lévi, fils de Zacharie. Alors, si vous dites maintenant que Jésus-Christ était sacrificateur, moi je vais vous poser la question, comment quelqu'un qui n'est pas de la tribu de Lévi était sacrificateur? Et je ne suis pas sûr que vous allez répondre à cette question. Pour le moment, non, mais en fait, je pose la question dans le cadre de ce que j'ai entendu dire et puis par rapport au calendrier. Donc, et approximativement l'âge que vous aviez, je crois que l'un de vous a essayé de faire mention parce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de ça, j'ai entendu comme ça, et puis voilà. Donc, mais si vous pouvez répondre juste exclusivement dans le cadre de l'émission, quoi, du thème. Voilà. Alors, Tu déjà, peux il faire faut savoir... c'était fort là, quoi, s'il vous plaît. Ok. Et dans lisant le livre, n'est-ce pas, des Nombres, vous allez voir que l'année pour entrer dans le sacerdoce en tant que sacrificateur, vous allez voir que c'est un peu tout différent. Si vous regardez l'histoire de Aaron et son fils, on ne va pas vous donner des précisions claires. Mais si ailleurs ou alors plus devant, vous voyez qu'on a dit pour exercer le sacrifice ou alors pour être sacrificateur, il faut avoir 30 ans. Je pense que souverain sacrificateur, non? Souverain sacrificateur, c'est 30 ans, sacrificateur, c'est 25 ans. Ce n'est pas ça. Vous regardez, regardez très bien. Regardez très bien. Oui, ça varie, oui. Regardez très bien, regardez très bien. Jean-Baptiste était un souverain sacrificateur parce qu'il était le fils de Zacharie qui était le souverain sacrificateur. Et lorsque vous remontez dans l'histoire, dans la loi, on dit,
lorsque un sacrificateur va mourir, ou alors ne sera plus en fonction, c'est son fils qui doit le succéder. Et si on se retrouve à l'époque de Jésus, on va trouver que tous les autres sacrificateurs qui étaient là, c'est-à-dire les Caïphes et les Annes, étaient les faux sacrificateurs. Il n'y a que Jean-Baptiste qui était le vrai sacrificateur. Et lorsque vous lisez le livre de Luc ou les évangiles, vous allez voir qu'il y a un décalage de 6 mois entre Jésus et Jean-Baptiste. Alors, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus ou bien qui a instauré Jésus sacrificateur ou ministre. Maintenant, la question à se poser, est-ce que Jean-Baptiste était aussi sacrificateur ou alors avait aussi 30 ans? Alors, vous allez voir que Jean-Baptiste, lui, était sacrificateur depuis avant. Donc, ce n'est pas 6 mois avant, ce n'est pas 30 ans avant. Du coup, lorsque un sacrificateur mourait, ça ne veut pas dire que si son fils n'avait pas 30 ans, il n'avait pas lui succéder. On dit d'Aaron, tes fils après toi vont te succéder. Si Aaron meurt, son fils premier-né doit prendre. Après celui-là, c'est le fils premier-né de celui-là qui est de celui qui avait été sacrificateur qui doit prendre. Alors, il n'y a aucune écriture qui va dire que Jean-Baptiste avait 30 ans lorsqu'il est devenu sacrificateur. Parce que personne ici ne peut prouver que Jean-Baptiste n'était pas un souverain sacrificateur. Je ne sais pas si vous me faites comprendre, frère Rafa. J'ai du mal à entendre, je ne sais pas si... Frère Doulos, vous me comprenez? Très bien, moi je vous Pas, entends je très bien. je ne vous entends pas. Vous ne me comprenez pas ou vous ne m'entendez pas? Abba Rafa, là il bègue, je vois il est dans le Baptiste, rouge. et vous avez Vas-y. fait référence à la parole qui dit Abba Baptiste, c'est Rafa, là que j'ai pas entendu la suite en fait. Oui, tu m'entends ou oui, là maintenant ça va. Est-ce que toi aussi ça va? Tu nous reçois? toi je t'entends maintenant Anissé. Anissé, je t'entends, mais M. Gomez, non. D'accord. Pourtant, j'ai pris la parole et j'ai parlé pendant plusieurs minutes. Vas-y. Ok, là je vous entends maintenant, M. Gomez. Oui. Ok, je crois que je dois devoir me répondre. Non, vous pouvez continuer à partir de Jean-Baptiste, où dit que Jean-Baptiste, son père Ouais. était souverain sacrificateur et que lui aussi est sacrificateur, s'il vous Ouais. plaît. J'étais donc en train de vous dire que Jean-Baptiste était le souverain sacrificateur et le seul vrai de l'époque. Or, entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, il y avait un décalage de 6 mois. Pourtant, Jean-Baptiste avait commencé son ministère, n'est-ce pas, depuis avant Jésus-Christ. Alors, c'était un peu pour vous dire que vous allez voir que lorsque vous rentrez dans la loi, on va dire à Aaron que ton fils après toi doit te succéder pour être souverain sacrificateur. Et ce sera ainsi de génération en génération. Alors, l'âge qu'on avait donné pour les sacrificateurs ou alors pour exercer le sacerdoce était tout autre chose. C'est vrai que ce n'est pas anodin de voir que Jésus-Christ avait 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Ça, ce n'est pas anodin, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, on peut, en associant les écritures de la loi, dire que c'est parce que Jésus-Christ, en ce moment-là, était déjà prêt. Mais si on se réfère, par exemple, à Jean-Baptiste, vous allez voir que lui, qui était un sacrificateur, avait déjà commencé son travail depuis bien avant. Donc, les 30 années du Seigneur Jésus-Christ, ou alors environ 30 ans, n'étaient pas anodins. Merci. C'est beaucoup plus clair en fait pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, moi, je vais m'abonner et puis... Anissé, s'il y a des questions, tu peux poser. Si j'ai des questions, je vais essayer de poser aussi. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Vous Je m'entendez? t'entends. Voilà.
On va passer aussi la parole au Seigneur de King, hein. Seigneur de King, vous étiez là, je pense que vous avez entendu des choses. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, je pense que le frère Gomez, il est très clair, hein. Il est cohérent. Donc, moi, je ne vois aucune ambiguïté même dans sa dernière intervention tout à l'heure par rapport au sacrificateur. Sur le fait qu'il fallait que le sacrificateur ait 30 ans, voilà. Doulos, faut te muter, s'il te plaît. S'il te D'accord. plaît, faut te muter. Si tu veux poser des questions, après, tu peux te démuter, tu vois. Vas-y, ouais. On me signale grave là même. Vas-y. Ouais, merci beaucoup. Oh, Vas-y. ouais, tu bugs même, ouais, tu bugs. Ouais. Yaku. Je te dis. Ok, super. Donc, je disais, voilà, je pense que le frère Gomez, il a... Mais tu es toujours démuté, hein, Doulos. Tu es toujours démuté. Je cherche même. Souffre un peu comme ça. Comme ça, j'arrange un peu ici, là. Je cherche D'accord, il pour n'y a pas de tester, problème. voilà. Y a pas de souci. Donc, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, je disais que le frère Gomez, voilà, il a bien répondu au frère et je pense que les choses sont claires à propos des datations, à propos de... J'ai aimé aussi un point qu'il a souligné à propos de la date de naissance du Christ qui est inconnue et qui donc euh, est raison du fait aussi qui cache le retour du Christ parce que si on avait connu sa date de naissance, peut-être on aurait connu sa date de retour. Ça, c'est intéressant. Bon, c'est vrai que face à un scientifique, on va parler de lacunes, mais les scientifiques, eux, ce sont des profanes pour ce qui concerne les choses spirituelles. Mais nous sommes les chrétiens. Là où le scientifique va avoir de lacunes par rapport à cette question, mais nous, on va plutôt voir le côté spirituel qui est plutôt extraordinaire hein, par rapport à la recherche scientifique. Donc, ça aussi, c'est quand même un point marquant. Il y a encore quoi? J'ai le jeté là. Par rapport. Voilà. Il y a aussi David, tu vois. David, par exemple, lorsqu'il devient roi, il a 30 ans. On dit qu'il a environ 30 ans, tu vois. Donc, du coup, je pense qu'il y a eu une sorte d'adoption comme ça hein, pour dire, bon, écoute, on va mettre le Christ 30 ans et puis voilà. Tant mieux, quoi. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont pas précisées. Et il faut pas oublier que la Bible n'est pas, ne se focalise pas sur les datations, en fait. La Bible, c'est vraiment un livre, c'est vrai qu'il y a une partie historique, mais qui est consacrée à un certain peuple, à un peuple spécifique, c'est le peuple juif. Vous allez remarquer, vous allez remarquer que la majorité des pays qui sont cités dans la Bible apparaissent dans la Bible parce que les enfants d'Israël sont passés par là, soit leur aïeul. Tu vois ce que je veux dire? Là, soit leur ancêtre directement. Du coup, par exemple, le passage d'Abraham en Égypte, donc l'Égypte ressort parce que Abraham est passé par là. Donc ça, c'est dans la Bible. Hein. On va parler de Babylone, l'empire de Babylone, par exemple. L'empire de Babylone ressort aussi parce que les enfants d'Israël passent par là. C'est-à-dire que si les enfants d'Israël n'étaient pas passés par là, on n'aurait vraiment pas mis l'accent sur Babylone. Et on constate que pour le cas, par exemple, de cet empire, il y a le prophète Daniel hein, qui prophétise et qui dit des choses aussi extraordinaires. Donc, du coup, la Bible ne se focalise vraiment pas sur la datation et c'est beaucoup plus ressortir l'histoire d'un peuple et essayer notamment de remonter à une époque un peu plus lointaine pour établir leur généalogie, pour établir un peu leur histoire. Et c'est ce qu'ils sont parvenus à faire. Sinon, si on doit se focaliser sur la Bible et commencer à faire de la datation, on aura comme l'impression que ça fait à peine 6000 ans que le monde existe. Ce qui ne peut pas tenir
On est d'accord, hein, Deleuze? Ouais. Ouais. Voilà. Donc ça, lorsqu'on ouvre la Bible, il faut être conscient de ça. La Bible est vraiment focus sur un peuple et le but c'est de ressortir un peu les